le monde catholique se tourne vers un rituel ancien et éminemment secret, l'élection d'un nouveau souverain pontife. Ce processus, appelé conclave, mêle traditions pluricentenaires, prières, stratégie politique et enjeux planétaires. Comment se déroule cette élection hors du commun? Quels sont les critères, les étapes et les secrets bien gardés du conclave? Partons à la découverte du fascinant processus de sélection du chef de l'Église catholique. Le siège vacant. Que se passe-t-il? La sède vacante, siège vacant, commence dès que le pape meurt ou renonce à ses fonctions. C'est une période de transition pendant laquelle aucun pape n'exerce d'autorité. Le cardinal Camerlingue prend alors la tête de l'administration du Vatican. Son rôle, gérer les affaires courantes, organiser les funérailles du pape défunt, si applicable, et préparer le conclave. Qui peut devenir pape? Théoriquement, tout homme baptisé, catholique et non marié pourrait être élu pape. Toutefois, en pratique, seuls les cardinaux éligibles sont considérés. Le collège des cardinaux, réduit aux membres de moins de 80 ans, se réunit pour choisir parmi eux un successeur. À ce jour, tous les papes, depuis des siècles, étaient des cardinaux. Le préconclave, discussion et alliance. Avant le conclave proprement dit, des congrégations générales préparatoires ont lieu. Les cardinaux y débattent des besoins de l'Église et dressent le portrait idéal du futur pape. Ces réunions permettent également de tisser alliances et stratégies. Les papabili, candidats sérieux, commencent alors à émerger. L'entrée en conclave, la fermeture des portes. Le conclave débute lorsque les cardinaux électeurs entrent dans la chapelle Sixtine au son du Extra Omnes. Tous dehors. Dès cet instant, ils sont enfermés sans communication avec l'extérieur, jusqu'à l'élection du nouveau pape. Les téléphones portables sont confisqués, la chapelle est sécurisée contre toute tentative d'espionnage. Les conditions de vote, chaque cardinal fait le serment solennel de respecter le secret du conclave. Il vote par scrutin secret sur des bulletins spéciaux. Pour être élu, un candidat doit obtenir une majorité qualifiée des 2/3. En cas d'égalité persistante, des mesures exceptionnelles peuvent être prises, comme un vote entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix. Les sessions de vote. Chaque jour, 2 sessions de vote ont lieu le matin et 2 l'après-midi. À l'issue de chaque session, les bulletins sont brûlés dans un poêle spécial. Fumée noire, aucun pape élu. Fumée blanche, habemus papam. Un nouveau pape a été choisi. Le profil du pape recherché. Le choix du pape répond à des dynamiques internes et internationales. Équilibre entre conservateurs et progressistes, sensibilité aux problèmes mondiaux, pauvreté, écologie, dialogue interreligieux, charisme personnel et capacité à gouverner une institution complexe. Chaque conclave est influencé par l'état du monde et de l'Église à ce moment précis. L'élection, acceptation et transformation. Lorsqu'un candidat atteint la majorité requise, le doyen du collège des cardinaux lui demande « Acceptes-tu ton élection canonique comme souverain pontife ?» S'il accepte, il choisit son nom de règne. Il devient immédiatement évêque de Rome et chef de l'Église catholique. Un moment de prière silencieuse suit avant l'annonce publique. L'annonce « Habemus papam ». Le cardinal protodiacre apparaît alors au balcon de la basilique Saint-Pierre et proclame la célèbre phrase « Habemus papam ». Nous avons un pape. Suivi du nom civil et du nom de règne du nouvel élu. Peu après, le nouveau pape donne sa première bénédiction au monde. Urbi et Orbi. À la ville et au monde. Après l'élection, première décision. Dans les jours qui suivent, le nouveau pape prend possession de la basilique Saint-Jean de Latran, sa cathédrale, en tant qu'évêque de Rome. Il commence à constituer son gouvernement, la curie romaine. Ses premières décisions et homélies donnent les premiers indices sur l'orientation de son pontificat. Le processus de sélection d'un nouveau pape est un mélange unique de sacré et de politique, de traditions anciennes et d'enjeux modernes. Malgré le secret qui entoure le conclave, chaque élection reflète les aspirations, les tensions et les espérances d'une communauté de plus d'1 milliard de fidèles. Dans cet entrelac de foi, de diplomatie et de mystère, l'élection d'un pape reste l'un des événements les plus fascinants de notre époque